Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de campagne. Ce soir, nous démarrons par le lancement officiel de la campagne présidentielle du 28 décembre 2025 par le Rassemblement pour une Guinée prospère RGP. Chers compatriotes, permettez-moi de présenter le candidat du peuple, Elhadji Bouna Keïta, qui n'est pas un inconnu du paysage politique. Sa confiance dans le processus démocratique est à la fois ancienne et solide. En effet, dès 1993, Elhadji Bouna Keïta s'est déjà engagé comme candidat indépendant lors de la première élection démocratique post-révolution. Cette expérience politique a permis à Elhadji Bouna Keïta de bien comprendre notre pays, ses atouts, ses défis. Chers compatriotes, notre programme de société met le développement durable au centre de toutes les préoccupations. Nous misons sur la modernisation de l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'éducation, la santé, la jeunesse et l'emploi. Sans oublier les autres priorités. Dans certaines, les mines représentent la solution. Pour notre part, nous le disons sans aucun doute, les mines à elles seules ne suffisent pas. C'est un fait bien connu. Nous sommes bien placés pour le savoir. Faisons confiance à Elhadji Bouna Keïta, soutenons-le, afin que nous convertissons ensemble le potentiel minier de notre pays en véritable opportunité du développement pour tous. Nous faisons ici une promesse solennelle en développant les mines et tous les autres secteurs comme l'agriculture. Nous parviendrons à l'autosuffisance alimentaire. Toute cette richesse créée sera réinvestie dans les infrastructures essentielles dont notre pays a tant besoin. Allant à Conakry, à Yomou, notre parti, le Rassemblement pour une Guinée prospère, le RGP, tient bien son nom. Notre programme est clair. Rassembler, unir tous les Guinéens autour d'un idéal commun. L'idéal de la prospérité partagée. Chers compatriotes, nous tenons à vous rassurer, le candidat du peuple, Elhadji Bouna Keïta, est celui qu'il vous faut. Elhadji Bouna Keïta est celui qui peut réellement tirer notre pays de la pauvreté, de l'insécurité, améliorer nos hôpitaux, restaurer nos écoles dans l'intérêt supérieur de notre nation et pour l'avenir de nos enfants. Tous ensemble, votons le RGP. Votons Elhadji Bouna Keïta. Vive la Guinée. Vive Elhadji Bouna Keïta. Je vous remercie. Guinéens et Guinéens, je remercie tous les membres du parti RGP, Rassemblement pour une Guinée prospère. Vous avez prouvé et vous avez montré depuis le matin, vous êtes là. Je vais essayer de vous dire, écoutez, je vais vous donner brièvement notre programme de société. J'ai été candidat, pourquoi? Il faut savoir aujourd'hui, la Guinée, c'est le pays vert. La Guinée, on a 8 mois, c'est de la pluie. Si je suis président, ma force c'est l'agriculture, ma force c'est agro-industrie, ma force c'est de créer la banque qui va soutenir l'agriculture, les industries. On n'est pas obligé de demander l'État pour prendre des travailleurs. Hommage à nos présidents qui ont passé. Le feu président Ahmed Sékou Touré, avant de passer, la Guinée était le pays le plus industrialisé, mais enfin, aujourd'hui ça nous manque. S'il y a au moins 100 industries tout à l'heure, si tous les 100 industries là ont déjà même 50 ou 100 personnes, ça va donner le manger à combien de familles? Ça c'est un. Deuxièmement,
à côté de nous, tels que la Côte d'Ivoire ou tant d'autres, tous les cacaos qui sont consommés du Côte d'Ivoire sont venus de Bekedou, de Massanta, de Djerekoré. Je mettrai les moyens à la forêt pourvu qu'eux-mêmes ils pourront traiter les cacaos pour mettre en café et les caféines vont être fabriquées dans la forêt. Je vais créer les usines, comme les usines qui étaient là de Sanoya. Vous-même, vous savez, Sanoya, c'est Sanoya qui faisait les vax hollandais, même vax italiens. Tous les vax qui étaient fabriqués à Sanoya. On disait que ça vient de Hollande et tant d'autres. Cette usine a été bafouée. Vous regardez, aujourd'hui, quand tu prends les enfants pour les amener à l'école, les écoles privées ne vous demanderaient pas l'argent, sauf le moment des compositions interdit de payer. Quand j'ai les moyens, je vais mettre les écoles publiques dans toutes les communes et toutes les préfectures. Les docteurs qui sont en Guinée, c'est les meilleurs docteurs de l'Afrique de l'Ouest. C'est les docteurs guinéens qu'on prend pour les amener dans les autres pays. Le jour où je serai président, je mettrai les mêmes choses qui se trouvent à Donka, je mettrai à Kanka, à Davola, à Dangilay, à Farana, à Dobrika, à Boké. Ma force, c'est la Guinée. Et toutes les sociétés qui doivent être créées, il faut qu'un Guinéen va être dedans pur et simple. Je vous remercie. À présent, place au candidat indépendant, M. Mamadi Doumbouya. Le candidat de la génération pour la modernité et le développement, Mamadi Doumbouya, ouvre sa campagne dans un enchaînement méthodologique digne d'un véritable stratège. Savant alliage de rigueur administrative, de ferveur populaire et d'une détermination à composer la meilleure équipe, l'équipe qui gagne. Dans la rigueur et la discipline qui lui sont reconnues, Mamadi Doumbouya lance la mobilisation des troupes. Les objectifs sont clairs. Structurer et opérationnaliser tout le dispositif de campagne à l'échelle nationale et régionale. Créer une dynamique d'unité, de mobilisation et de discipline autour de la candidature. Assurer la visibilité, la cohérence et l'efficacité du message porté par le candidat. 4 novembre, Cour suprême, le candidat Mamadi Doumbouya pose l'acte juridique qui l'engage dans la course. Il entame la tournée fondatrice et fédératrice de ces structures, quartier général, directoire, pour reposer sa candidature sur les 2 piliers de sa réussite, l'un stratégique, l'autre opérationnel. 6 novembre, la mécanique interne est en mouvement. Une réunion de haut niveau, présidée par le mandataire Diba Diakité, fixe le cap. Discipline, méthode, cohésion, rassemblement. Les documents stratégiques changent de main, les responsabilités s'affinent, les rôles se cristallisent. La campagne, dans son squelette, prend forme. 8 novembre, le candidat Mamadi Doumbouya valide sa visite médicale devant le Collège des médecins assermentés. 23 novembre, début du séminaire national des directoires de campagne de la Génération pour la modernité et le développement, GMD, un directoire de campagne à la dimension des enjeux est mis en place. À sa tête, Amadou Ouriba, directeur national, Faya François Nourounou, premier directeur adjoint en charge de la stratégie politique et des opérations, et Maria Massiri Silla, deuxième directrice adjointe de l'administration. Le mot d'ordre est clair: mobiliser, respecter, gagner, proprement, rassembler, absolument. Le même jour, place au partage du projet de société. Son socle, un triptyque qui est la boussole du candidat, social, économique, politique. C'est la feuille de route d'une Guinée réconciliée avec efficacité. Éducation gratuite, Simandou 2040, état de droit, rassure et permet de se projeter. Le lendemain, le séminaire ferme portes et fenêtres en recommandant rigueur, discipline et organisation. 3 mots-clés qui ne relèvent plus seulement de la méthode, c'est une signature. Un fil conducteur, maîtriser le récit avant même de livrer la bataille. De ces 2 étapes, ce qu'il se dégage, c'est un canevas clair, ancré durablement au sein des équipes que rien ne sera laissé au hasard.
Un seul projet habite le candidat de la génération pour la modernité et le développement, Mamadi Doumbouya, poursuivre la construction d'une Guinée unie, forte et prospère pour le peuple et avec le peuple. Ce projet recommande une seule perspective, bâtir ensemble. Puis dans ce journal de campagne, nous vous proposons le RRD de M. Abdoulaye Kourouma. Lancement officiel à l'abbé de la campagne présidentielle du 28 décembre 2025 du parti Alliance pour le renouveau, le progrès ARP conduit par M. Mohamed Nabi. Aujourd'hui, cette mobilisation historique à la baie, dans la ville de Carmo, Alpha Mon-Labé. L'élection de cette année, présidentielle de cette année, sera axée sur deux choses. Le bilan de chaque candidat avant d'être porté à la tête de ce pays. Qu'est-ce que chaque candidat a apporté pour l'amélioration des conditions de vie de nos mamans, pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes de Guinée. Cette fois-ci, la campagne sera axée sur ce premier point. La campagne vient d'être lancée. Tous les candidats viendront à l'abbé pour défendre leur bilan, pour défendre leur projet de société. Les populations de l'abbé, nous vous demandons tout simplement de faire preuve de responsabilité, comme vous avez su le faire tout au long de l'histoire de notre pays. Nous estimons que les populations de l'abbé, nos mamans, nos frères, nos sages de l'abbé sauront faire le bon choix le 28 décembre 2025. Il s'agit de ne pas se tromper, choisir le candidat du parti Alliance pour le renouveau et le progrès, ARP, en l'occurrence, M. Mohamed Nabi. Le parti Alliance pour le renouveau et le progrès a un projet de société pour la Guinée. Le premier axe de notre projet de société concerne le renforcement de la justice et surtout la réconciliation nationale. Il n'y a pas de développement possible dans un pays sans la construction d'une nation. Au soir du 28 décembre 2025, quand M. Nabi sera élu président de la République de Guinée, s'il plaît à Dieu, nous allons tout mettre en œuvre pour que, enfin, les Guinéens puissent se réconcilier entre eux. Nous allons faire en sorte que tous les Guinéens se donnent la main pour qu'enfin, nous puissions avoir la même vision du développement, pour qu'enfin les Guinéens puissent avoir les mêmes objectifs, pour qu'enfin il y ait ce qu'on appelle le développement et la prospérité et le bien-être pour toute la population guinéenne, sans distinction de région, sans distinction d'ethnie ou sans distinction d'appartenance religieuse ou quelconque. Notre premier axe de notre projet de société sera axé sur la réconciliation nationale. Le deuxième point de notre projet de société pour la Guinée sera axé sur le renforcement de l'éducation. Nous allons faire en sorte que l'éducation dans notre pays soit la pierre angulaire du développement de la Guinée. Nous allons allouer au secteur de l'éducation le tiers du budget de notre pays. Nous allons faire en sorte de reformer le système éducatif. Les enseignants, nous allons faire en sorte que le statut particulier des enseignants soit enfin mis en œuvre. Si nous sommes portés à la tête de ce pays au soir du 28 décembre, les enseignants seront les mieux payés dans notre pays. Nous allons reformer le système éducatif dans
notre pays pour que nous mettons un accent particulier sur l'enseignement élémentaire. Sans le spacement, il n'y a pas un édifice. Nous allons mettre un accent particulier sur l'enseignement technique et professionnel pour que notre pays puisse avoir des ouvriers qualifiés. Nous allons tout mettre en œuvre afin de développer le secteur de l'éducation, notamment l'enseignement élémentaire, l'enseignement supérieur et professionnel et l'enseignement technique. Le troisième axe de notre projet de société sera axé sur la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Comment lutter contre la corruption? Il s'agit tout simplement de faire en sorte que les Guinéens puissent vivre dignement de leurs revenus. Nous allons améliorer le traitement salarial de nos travailleurs guinéens. Nous allons tout mettre en œuvre pour que la lutte contre la corruption soit enfin une réalité dans notre pays. Comment nous allons y procéder? C'est de faire en sorte d'améliorer le traitement salarial de nos travailleurs guinéens. Cette élection, nous demandons humblement à toutes nos militantes et à tous nos militants de se départir et de s'éloigner de la violence. Nous ne sommes pas un parti violent. Nous sommes un parti qui est là pour apporter le changement, apporter le développement à notre pays et faire en sorte que les Guinéens puissent enfin connaître la prospérité et le bien-être pour tous. Le quatrième axe de notre projet de société sera axé sur la responsabilisation des femmes, l'autonomisation des femmes et la promotion de l'emploi des jeunes. Nous allons faire en sorte que nos mamans arrêtent de se lever à 4 h du matin pour aller au marché. Nous allons faire en sorte que la jeunesse guinéenne soit épanouie. Nous allons faire en sorte que les Guinéens ne prennent plus les pilotes de fortune pour aller essayer de mourir en empruntant les routes sinueuses de l'immigration clandestine. Il vous souviendra qu'il y a juste moins d'un mois, nous avons connu plus de 200 jeunes Guinéens qui ont perdu la vie en tentant de rejoindre l'Europe. Malheureusement, ils ont perdu la vie. Nous vous promettons une chose, la jeunesse guinéenne, vous n'avez pas choisi le slogan « L'espoir du peuple pour rien ». Nous allons faire en sorte que nous incarnons cet espoir pour la jeunesse guinéenne. Avec l'ARP au pouvoir, aucun jeune Guinéen ne mourra dans les mers de l'Atlantique ou de l'océan Indien. Mais Walti Kaboui, Nabé, vous ne serez pas déçus. C'est fait à Dieu. Alors vous passez à la chaîne de Mohamed. Intervention des militants et cadres du parti Fondeg lors du meeting du 30 novembre au terrain de Lambagny. wota en trompe bandirawa wiya yero balde o paske ko gonko haray ko min natay enen jula musumatoto madina bomboli bambeto goloma koza haray ko tami torki on mi jeji on ko yo batana bandirawa wiya do ko yero balde o bayi do yidi o haray ko min nataw wota jabu goto dayna en dey kanko gollino me yi ko du wadi meden jokkimo ko paske meden andi ko gorko hara mi durdinta haala mi torki Allah stayma Allah ko suddina jibinimo Allah yo gayno waaju Allah yo fadi yeso hara ko dum mari ko mi yewta on jaram lagina musolo aliya rawda lagina idon do enen ko dun dong naneten ko dun den andude na wawle wontan nanam mema ena kala pondo ko wontan mu karangi wontan naran kolon so ko fula ko maninka wi président yero balde na anga fala wobe luma sige nyong wonna kununge sege 4 h du matin ina siga matoto anta yimba ya 36
la Guinée pour que Yero monte au pouvoir, Maintenant, on vous voit ici devant nous. Le peuple de Guinée compte sur vous. Le Frondeg compte sur vous. Ils sont là. Ils sont là. C'est eux. Des frères guinéens qui vont conduire le combat pour la victoire. Yero, président! Yero, président! Yero, président! Chers militants, bienvenue. Chers militants, bienvenue. Dénikene Amavase. Dénikene Amavase. Ce combat, nous allons remporter. Au soir du 28 décembre 2025, nous allons conduire l'homme le plus intègre, le plus crédible, le plus honnête au palais Sékou Touré. Au soir du 28 décembre 2025, nous allons conduire le président Abdoulaye Yero Baldé à la tête de la République de Guinée. Vive le président Abdoulaye Yero Baldé. Vive les hommes et femmes de Lambagny. Vive les hommes et femmes de Conakry. Vive Tombolia. Vive Bessia. Vive les hommes et femmes de Matam. Dixine, est-ce que vous êtes là? Les braves femmes de Bambeto, est-ce que vous êtes là? Les jeunes de l'Axe et les femmes, est-ce que vous êtes là? Jeunesse de Conakry, est-ce que vous êtes là? Les femmes de Conakry, est-ce que vous êtes là? Qui est le président du Frondeg? Mes chers frères et sœurs, nous sommes venus porter la salutation. La salutation dans le quartier du président. La salutation aux hommes et femmes. Vous tous ici réunis. On est venu pour vous saluer. On est venu pour saluer les femmes et hommes de Conakry. On est venu pour porter le message. Le président est dans son quartier. Le président est au milieu de la population qu'il prétend gouverner. Est-ce que vous êtes prêts à porter ce changement? Est-ce que vous êtes prêts à accueillir l'alternative? Est-ce que vous êtes prêts à accueillir Yero Baldé? Est-ce qu'on est prêt à porter le combat? Alors ce combat, on le fait avec vous, avec les hommes de Conakry, avec les hommes et les femmes de l'intérieur du pays. Dans les jours à venir, le président l'a dit, on l'a promis. Nous irons à la rencontre des hommes et femmes de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays. C'est pour partager avec vous nos idées. C'est pour partager avec vous le projet de société. Alors soyez prêts. Ce projet auquel vous avez participé, ce projet qui a été bâti sur vos idées, nous viendrons le partager pour vous prouver qu'on n'a pas laissé du reste, qu'on n'a pas oublié une virgule de ce que vous voulez que nous fassions pour vous. Le champion de Guinée, le champion de Conakry, le champion des hommes et des femmes de la Haute-Guinée, le champion de la Moyenne-Guinée, le champion de la Basse-Guinée, le champion de la Guinée forestière. Alors nous sommes avec vous aujourd'hui, nous porterons ce message. Vive le Frondeg, vive le président Abdoulaye Yero Baldé, vive l'alternative, que Dieu bénisse la Guinée. Descendez. Et puis à présent, porte-à-porte au marché de Madina par le candidat de la NGR, M. Ibrahima Abessila. Chers compatriotes, les dames surtout qui sont là, qui m'entourent, qui travaillent toute la journée pour subvenir aux besoins de leur famille, je vous remercie infiniment au nom de tous les Guinéens. Merci beaucoup. Applaudissez. Donc, pour la nation, je m'adresse à vous. Hier, je vous ai donné le socle de la gouvernance, à savoir la justice, la sécurité et
c'est la bonne gouvernance. Aujourd'hui, je vais parler un tout petit peu de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance dans ce pays, si nous voulons que ça aille en avant, il faudrait que les Guinéens se réunissent. Qu'il n'y ait pas un Pel, un Soussou, un Malingué ou un Guézé. Ça, c'est ce qui pourrait nous permettre de faire avancer ce pays. Alors, chers compatriotes, je sais que vous travaillez dans des conditions de plus difficiles qui ne puissent exister. Et si je suis président demain, je vous aiderai à arranger votre marché en matière de justice, le premier volet. Je vais instaurer la justice qu'il faut pour tous les Guinéens. Et pour ça, il n'y aura pas de justice pour Paul ou Pierre, mais il y aura la justice pour tous les Guinéens. Du président au plus petit, la justice va être respectée, la justice sera pour vous. Et aucun Guinéen ne sera arrêté sans qu'on lui dise ses droits, à savoir ce qu'il a fait, et on lui donne un avocat avant de l'interroger. Alors pour ça, la justice, sans un pays sans justice, on ne peut pas aller en avant. À présent, cette déclaration de la candidate du FAN, Hadiama Kale Kamara. Guinéens, chers compatriotes, je voudrais d'entrée de jeu vous remercier chaleureusement du fond du cœur pour votre patience, votre résilience, votre tolérance. Merci à mes partisans, mes sympathisants, mes amis. Le 28 décembre est une autre date à retenir pour la Guinée. L'histoire retient que les femmes ont toujours joué à travers les grandes figures telles que Mbalia Camara, Mafori Bangoura, Jean-Martin Cissé et Rabiatou Sera Diallo. Je voudrais m'inscrire dans cette lignée de grandes dames avec humilité et une profonde conviction pour poursuivre leur valeureuse et exemplaire œuvre. Dans cette perspective, j'aborderai aujourd'hui quelques axes principaux de mon projet de société. A. La consolidation de la démocratie. Les clivages ethniques, le repli identitaire et communautaire ont détourné une partie de la classe politique de l'essentiel, à savoir l'unité nationale, fondement sacré de notre vivre ensemble. En sollicitant vos suffrages pour les plus hautes fonctions de l'État, je mesure pleinement l'ampleur de la mission. Je prends l'engagement de vous mobiliser dans l'unité, la solidarité et la concertation afin de garantir à notre nation un développement durable dans la paix et l'union de tous ses fils et de toutes ses filles. La justice et la sécurité seront à cet égard des priorités absolues. Nous devons bâtir une Guinée véritablement fondée sur l'état de droit, respectueuse des droits humains et des libertés individuelles. Je veux affirmer ici que la démocratisation de la Guinée est un processus irréversible. Elle doit vivre dans nos pratiques, dans nos mœurs, dans nos institutions. Elle est l'œuvre librement voulue des femmes, des hommes et des jeunes de notre pays. B. De la poursuite du redressement des secteurs socio-économiques. Pour aborder ce point, je m'appuie sur l'expérience accumulée tout au long de ma carrière administrative, diplomatique et dans la société civile. J'ai travaillé au plus près des masses laborieuses, dans les secteurs du travail, de la condition féminine, de l'enfance, dans le monde paysan au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et des Forêts. Au cœur de la diplomatie guinéenne, en tant que ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, j'ai consulté et écouté nos compatriotes partout où ils se trouvent. Les enseignements tirés de leurs préoccupations sont riches et orientent les engagements suivants. 1. Les crises répétitives ne doivent plus être la norme. Je construirai un climat politique apaisé. Je serai la présidente du rassemblement, jamais de la division. 2. L'agriculture qui emploie 70% de nos compatriotes
sera une priorité nationale. Nous transformerons l'agriculture de subsistance en agriculture mécanisée et semi-mécanisée, garante d'une autosuffisance alimentaire durable. Une gestion responsable et durable des ressources naturelles, notamment minières, sera conduite au profit de la transformation locale et de la création d'industries de produits finis et semi-finis. 4. Une redistribution équitable de la richesse nationale et des responsabilités dans la gestion publique sera notre credo. 5. La lutte contre le népotisme, la corruption, le détournement des deniers publics et l'impunité sera ferme et inviolable. 6. La continuité de l'État sera assurée. Aucun projet utile ne sera abandonné. Le cycle de perpétuel recommencement doit cesser. 7. Le capital humain sera renforcé par la construction d'écoles, d'universités et de centres de formation, ainsi que par la formation des formateurs et le suivi rigoureux des établissements. 8. L'accès à l'eau, à l'électricité et aux soins primaires sera densifié. Dans un pays considéré comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, plus aucune femme ne doit être accablée par la corvée d'eau. 9. Le genre et l'autonomisation des femmes. Je m'adresse ici aux femmes laborieuses de Guinée, la ménagère, la bergère, la commerçante de légumes ou de poissons, la femme des marchés, des vallées, des collines, des plaines et des montagnes, de Lola à Farana, de Balaki à Forkaya, de Koya à Gawal, en passant par Conakry, Dubreka, Bofa et Boké. Je n'oublie pas les femmes intellectuelles, celles qui ont brisé les barrières malgré la marginalisation. Au sein du parti FAN, votre place est assurée. Un message fort est également adressé aux jeunes, aux sages, aux entrepreneurs, aux travailleurs du secteur privé. Nous mettrons en œuvre tous les engagements pris par notre pays en faveur de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et du respect de la parité. Le parti FAN adhère profondément aux valeurs sociales libérales, liberté, égalité, solidarité. Ces principes guideront la construction d'une économie sociale de marché au service du bien-être matériel, spirituel, intellectuel et moral de notre population. J'invite le peuple de Guinée à adhérer à ces valeurs et à soutenir ce projet de société afin que nous bâtissions ensemble les fondations solides du développement de notre cher pays. Notre réussite dépend de tous, mais de nous tous. Chers citoyens, chères citoyennes, il est temps de choisir les projets, les idées et les programmes des partis politiques et non les appartenances ethniques, religieuses ou identitaires. Le Front pour l'Alliance nationale croit à la vertu de la démocratie, à la transparence politique et administrative et à une gouvernance responsable pour bâtir une Guinée émergente, fière et résolue. Je vous remercie. Et puis, discours de lancement officiel de la campagne du bloc libéral au siège du parti. Ce soir, on termine cette nouvelle édition du journal de campagne par le candidat indépendant, M. Mohamed Chérif Tounkara.
wonga langue na mabe segba tamara wonga bila fora ansa utorea wonga bamba ansa utorea nakui motan na gere na masofe mo masofe otan Guinée ndime nambe parce que moi quand on finit na ganna woratina Guinée wotara na mubuma ina me khame Guinée na buma Guinée muna khamuna ina me di ngana na kangamuna dimuna donc Guinée muta munga na wora muma Guinée na wora muga Guinée na wora wotara na mubirina wasalamu aleka wonu wali wayan khonkwe yo muna be fa fa la fe o be wonu sene kotoli kosadi alnike ali albarali alnike Ngotambe mzena beto tunkara felara iole tunkara fena na beto iole tunkara fena na beto iole tunkara fena beto iole mbawe yinyo iole tunkara fena na beto iole tunkara fena na beto wamfara matire na kelwe hamide serutreya assalamu alaikum mudara nyagale daimu nyagale na ganna wobire ngai déplacement gi soge bu ma wofa ka conviction mara wo mu fama yamana ganna be ki kobri muira minima gere muira minima fo mar ken hay yamana gambe ki kobri muira minima kan tiana wonna fa garu tu kala wonna gere maso na ga waga kolo yamaga gere maso na ra surtout jeune anun Guinée wonna gere maso na ga wonna Guinée na ku makata fe Wumadiye barge garande walde mun yira wumadiye barge garande ikura musa woyi wo wolde mutan faag na gamma mu faag na bas class na malide ala koy fankel ma bokk ken gati na wali soto ma ken na fere na mbota yira parce que mi re na mbota yira ne préparer la Guinée Mali fema kona singe Mali na naganna fa do mane se fa ngere ka fera ne musese to ma fe kui mutan num belaga sane ngina fa fe gi fe kui eto mu gouvernement wali raba kona sabu ina mugira farima nagani ama na fuli qafa se mu ne yira ne Mali makana ga wo magine nu wo magine ya nu wo made fere muna ne be ne Mali makana ga manan kui so yira sans intérêt ala koy fa ngungo amu fi me made ko na tono yo musa ma fari donc nandu bara labta ni fe nun dimi ka garan fe nafanna mo ga projet ku o mate fe anu maye fe nafan galati nafan retraité ne fambare siba walira e barage walde me se na so me ira me ga condition de vie normal nafan mate makena gala ko ne fanga belo afira société préré na mourir en réforme bangriti de bangriti doni birima donc on a fait manier go faveur nana on a rasali à la bambadone wale. C'était tout pour ce soir, merci, à bientôt.